commence par 3 infos à retenir et le discours de Christine Lagarde qui continue sur sa rhétorique faucon. La présidente de la Banque centrale européenne qui déclarait hier « Les taux d'intérêt de la BCE devront encore augmenter significativement à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs ». Une annonce sans surprise lors d'une réception de l'opérateur de la bourse de Francfort. Et Christine Lagarde d'ajouter que cela durera aussi longtemps que nécessaire. Le but étant évidemment de juguler l'inflation qui culmine actuellement en zone euro à 9,2% en rythme annuel. Rappelons qu'en moins de 6 mois, la BCE a relevé ses taux directeurs de 2,5 points de pourcentage, soit la hausse la plus rapide de son histoire. On poursuit avec ce vaste plan de licenciement chez Spotify, le numéro 1 des plateformes de streaming qui va se séparer de 6% de ses effectifs, soit 600 personnes. Dans un message, Daniel Ek a fait son mea culpa. Avec le recul, j'ai été trop ambitieux en investissant plus vite que notre croissance de chiffre d'affaires, a déclaré le directeur et cofondateur du géant suédois de la musique en ligne. Malgré son statut de leader et son nombre croissant d'abonnés, Spotify n'échappe pas à un contexte économique morose et à des pertes qui se sont amplifiées ces dernières années. Cette annonce s'inscrit dans la vague de licenciements qui frappe les entreprises de la tech actuellement, comme Meta, Google, Microsoft, Amazon et Twitter. Depuis un an, le titre Spotify s'est écroulé de près de 60% en bourse. Terminons par ce coup de tonnerre dans l'audiovisuel. Xavier Niel, officiellement candidat à la reprise d'une fréquence TNT, et pas n'importe laquelle. Baptisé 6, le projet du magnat des télécoms vise clairement l'actuelle fréquence d'M6. C'est un communiqué de l'Arcom qui nous l'apprend. Xavier Niel vient donc concurrencer le groupe allemand Bertelsmann sur ses propres terres, M6 visant évidemment le renouvellement de sa fréquence. Le fondateur de Free ambitionne depuis longtemps, on le sait, de lancer sa chaîne de télévision. Il a d'ailleurs manifesté à 2 reprises son souhait de s'emparer des 48,3% que RTL Group possède dans le groupe M6. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, avec un CAC 40 qui recolle aux 7000 points, 7032 plus précisément, à la faveur d'une hausse de plus 0,52%. À Francfort, le DAX a avancé, lui, de plus 0,46%, s'établissant à 15 102 points au fixing. Et du côté de Bruxelles et du Belvin, on affichait un gain de plus 0,74%, tandis que l'IBEX 35 de Madrid engrangeait plus 0,29%, et alors que le FTSE londonien grignotait plus 0,18% à 7784 points. Outre-Atlantique, le Dow Jones a avancé de plus 0,76%, le S&P 500 a pris 1,19%, et enfin signalons la belle performance du Nasdaq Composite qui a grimpé de plus 2,01%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, s'est étoffé de plus 1,46%. Voilà, on reste ensemble, on se retrouve juste après une page de publicité. À tout de suite pour ChronoCAC.